Beaucoup plus près de chez nous, si vous aimez les villes d'histoire, mais où on sait aussi faire la fête, voilà une idée de week-end. Salamanque, en Espagne, va célébrer cette année les 800 ans de son université. C'est la plus ancienne du pays, une tradition qui se vérifie encore aujourd'hui. Un quart de sa population est étudiante. Erwan Brem et Christophe Brousseau. C'est une ville colorée, c'est une ville étudiante, c'est une ville très ancienne aussi à l'image de ce pont romain qui a près de 2000 ans. Je vous emmène découvrir Salamanque. À Salamanque, quel que soit votre itinéraire, il vous fera forcément passer par un lieu incontournable, le cœur de la ville, la Plaça Mayor. Le lieu de vie espagnol par excellence. Cette place était construite avec des arcades pour pouvoir vendre, même quand il y avait de la pluie, même quand il fait très chaud. L'été ici, il fait très chaud. Et aussi comme une place spectacle. C'est pour cela que tous les bâtiments que l'on voit, il y a des balcons. Sous les portraits de monarques et de conquistadors, cette place baroque du XVIIIe siècle était autrefois une arène. Aujourd'hui, les cafés et les promeneurs ont remplacé les taureaux. Allez, on va monter à Nantes. Anna va nous guider. Elle enseigne le français à l'université et fait découvrir aux visiteurs la ville dans laquelle elle a grandi. Donc vous imaginez un dîner ici. À l'époque, je me rappelle même ma mère ou ma grand-mère qui m'a raconté que quand elle sortait, les dimanches, ils venaient ici, elle marchait dans un sens et les hommes au sens contraire. Et comme ça, déjà, ils se regardaient pour la première fois. À quelques pas de la place, la cathédrale domine la ville. Vous voyez la tour? On va monter jusqu'au. Un monument imposant, vieux de 500 ans, qui se visite pour moins de 5 €. Et mieux vaut ne pas être sujet au vertige. D'ici, on a une vue du cœur de la cathédrale. Ça, c'est une cathédrale de style gothique qui était commencée en 1513 et les travaux ont duré plus de 2 siècles. Ouais, enfin, on y est. Ça, c'est le meilleur point de vue de la ville. Ah oui. C'est incroyable de pouvoir se promener ici. Oui. Attention. Allez-y. Nous retrouverons Anna dans la soirée. Elle a d'autres surprises à nous faire découvrir. C'est l'heure du déjeuner et de notre bon plan. Nous passons une porte grinçante. Nous voici au Caballeritzas, un lieu surprenant. Ces anciennes écuries ont servi d'abri pendant les bombardements de la guerre civile. C'est désormais un restaurant sur lequel règne Antonio, le patron. Le monument dans lequel on se trouve est un peu atypique. Il y a 400 ans d'histoire sous cette voûte. On vient y grignoter un morceau, boire un café ou une soupe chaude, ou manger la fameuse tortilla d'Antonio. À retourner 4 fois pour que les œufs et les pommes de terre se mélangent bien. Il faut du cœur et un feu doux. Moi, je vais prendre un petit peu de jambon. C'est un lieu que fréquente Jeanne, une Française installée à Salamanque. Pour 8 €, un plat complet, simple et savoureux. Vous avez de ce qu'on appelle la patata panadera o revolcona. C'est des pommes de terre brouillées avec des œufs et de l'origan. Un régal. Salamanque va célébrer un anniversaire cette année. Les 800 ans de son université la plus vieille d'Espagne. Ici, c'est la façade de notre université historique qui est considérée comme un des chefs-d'œuvre du platteresque espagnol. Qui est vraiment très 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 belle et qu'on aime beaucoup. Hola, buenas. Jeanne est enseignante chercheuse en lettres. Elle est toujours émerveillée par les richesses de l'université, et notamment sa bibliothèque. La bibliothèque existait déjà, mais par contre l'idée de l'organiser telle qu'elle est actuellement, qui vient du XIIIe siècle, était vraiment la première, pas seulement d'Espagne, une des premières d'Europe, et donc c'était quelque chose d'extrêmement pionnier à l'époque. Le bibliothécaire tient à nous montrer le Saint des Saints, où sont conservés les ouvrages les plus précieux, comme cette Bible de voyage du XIIIe siècle, entièrement écrite à la main. Nous quittons Salamanque un instant. 20 minutes de route pour une destination insolite. Vous rêviez de dormir dans un palais? Voici une occasion parfaite. Pour 100 €, vous pourrez passer la nuit au château du Bel Amour. Profitez de ses nombreux salons et de ses chambres étonnantes. Les fenêtres sont originales du XIe siècle. C'était où les gars habitaient pour garder les châteaux. Faites attention. Un château de famille aménagé en hôtel il y a 15 ans pour financer son entretien. Notre obligation, c'est de maintenir les bâtiments pour les générations prochaines.
C'est pour ça qu'on a fait l'hôtel. L'occasion aussi de parcourir le chemin de ronde et d'observer les cigognes, très nombreuses en hiver dans cette partie de l'Espagne. La nuit commence à tomber et Salamanque va changer de visage. Les Espagnols sortent, la Plaza Mayor s'illumine. 18h, l'heure du goûter. D'une gourmandise à ne pas rater. Oui. Alors ça, c'est sans doute le meilleur goûter du monde. Hein. Le churros avec le chocolat, avec la crème de chocolat, je devrais dire. Beaucoup de chocolat onctueux, parce qu'on aime ça ici. Tu trouves ça bon? Je trouve ça délicieux. À Salamanque, on aime manger et on aime sortir entre amis. Il faut dire qu'ici, près d'un quart de la population est étudiante. Nous retrouvons Anna, notre guide prof de français, pour une autre expérience culinaire dans le quartier branché, le quartier de l'Ouest. Au bar Manzano, une spécialité des campagnes environnantes, la crête de coq en sauce. Allez, 1, 2, 3, on y va. Ça ressemble à de la gelée. C'est vrai. C'est très très bon. Oui, la sauce, elle est magnifique en fait. Oui. Bien, oui, voilà. Salamanque, le temps d'un week-end, pour moins de 125 €, crête de coq comprise.